Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va voir le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Ouais, tout va bien. En fait, pourquoi celui-là a été retourné? Bon, bref. On va faire un petit message en neuf avec l'oracle des miroirs. On va y arriver de trois, hein? 1, 2, 3, nous irons au bois. Ok, un petit message s'il vous plaît. On parle d'un début, d'une naissance, de quelque chose qui se débute. De quelque chose de nouveau. Quelque chose de... Oh là là. Ça se répète un petit peu, non? Et oh, ça secoue, oh. Peut-être un nouvel homme. Allez. Pour que cela veuille venir, c'est peut-être pas... C'est pas... Bon. C'est peut-être pas un nouvel homme. Peut-être que c'est un nouvel homme. Peut-être un homme changé. C'est peut-être un nouvel homme qui revient. Ah ah. Et la femme. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'on allait. Le début. Un début entre un homme. Le début entre un homme et une femme. C'est nerveux. Et respirer. On a un début, quelque chose qui débute ou redébute entre un homme et une femme. Eh ouais. Ah ouais. Pour ça, il faut faire des efforts et des compromis, bien évidemment. Il faut que les deux fassent des efforts, hein, bien évidemment. Personne ne doit faire des efforts si ça ne fait pas des efforts de l'autre côté. Par contre, évidemment qu'on a papa. Papa, il est là. Papa univers, hein, bien sûr. Papa, univers, ouais, il y a un contrat, oui, bien évidemment qu'il y a un contre la dame. Oh là là là. Sinon, ce n'est pas drôle. On se calme, hein. Rien ne va plus, rien ne va plus, rien ne va plus. Rien ne va plus. Ah, il y a de la culpabilité. Ouh, ça encore accuser l'univers. Ah oui, parce que ça, il y en a, ils sont très doués pour ça, de dire, d'accuser l'univers, de tout foutre sur le dos de l'univers, hein. J'ai envie de dire. Mais le contrat d'âme, on les décide, nous, en fait, avant de se faire incarner. Vous avez compris. Donc déjà. Quand vous nous accusez pas à nous, ah ouais, parce que moi je me suis fait agresser déjà. Agresser comme quoi tous les problèmes de vos vies, c'est de ma faute. Je vous connais pas. Donc évitez de dire que c'est de ma faute. Maintenant, venir me faire agresser parce que vous avez tel ou tel contrat d'âme en fait, et que machin, et que bidule, j'y suis pour rien. Vous l'avez décidé le contrat d'âme, c'est pas moi qui vous ai imposé le contrat d'âme. Oh, là aussi, il va falloir porter ses responsabilités des fois un petit peu quand même. Moi, je porte la responsabilité de passer les messages, d'accord, mais après, il faut pas dire que tout est de la faute de mes confrères, de mes consoeurs, de moi et tout y quanti, là. Bref. Bon, bref, il y a de la culpabilité.
Et ben voilà. Bien évidemment qu'il y a la vie antérieure. Je vais dire mon petit chat. Pourquoi j'allais dire mon petit chat? Ouais. Ok, c'est pas grave. Mon petit chat. N'importe quoi, moi, maintenant, j'appelle les gens les petits chats. Ah oui, ça travaille. Bon, nous avons de la culpabilité par rapport à des choix faits dans le passé. On se sent mal, coupable, responsable, c'est bien, de choix faits dans le passé, en fait. Hein. Et oui, le passé, c'est le passé aussi. Il faut se pardonner, il faut pardonner à l'autre. Le passé, c'est le passé. Pour moi, justement, tu as quelqu'un de nouveau quelque part. Vous êtes changé. Vous n'êtes pas les mêmes que dans le passé. Vos choix passés, les actions passées, c'est le passé parce que toi, tu as changé. La personne a changé. Donc, pourquoi dire que ça va être forcément pareil? En fait. Si vous avez travaillé sur vous, si vous avez évolué, si vous avez changé, ce ne sera pas spécifiquement pareil. Parce que pour moi, clairement, ça a évolué. Ouais, merci les rêves et SMD. Je pense que l'univers... Ouais, les signes, on parle des signes. Bon, bref, t'as pu te sentir matraqué par des signes. Et faire des rêves, tu comprends rien à tes rêves, tu sais. Ça aussi, ils aiment bien. Cherche pas, ils aiment bien te foutre des rêves et tu comprends rien à tes rêves. Qu'est-ce qu'ils essayent de te dire? Tu as l'impression de devoir... qu'il te faut un traducteur. Parfois, bref. On regrette des choix qu'on a pu faire. Ah, je voulais dire on se sent coupable, mais bon, c'est pas grave. Donc, lapsus révélateur. Pour moi, il y a un renouveau, en fait. Il y a un énorme renouveau, en fait, possible. Parce que justement, il y a eu du travail de fait. Il y a eu un énorme travail de fait. Ah, elle est restée toute seule. Merde, elle est partie loin, là. Ah, on m'a montré la séparation. Moi, j'ai une idée de jackpot depuis tout à l'heure. Je vous jure, j'ai le mot jackpot dans ma tête qui résonne. Donc, en fait, il y a quelque chose, là. De toute façon, on parle de jackpot entre vous. Ça veut dire quelque chose, quand même. Ah, bah, elle est là, elle. Donc, on a deux féminines, là, on a deux femmes. Ok. Me dis pas ça. Mais non, mais what? Putain. C'est quoi ce bordel? Encore. La vérité. Vous remarquerez quand même que sur le coup,
On a ça qui est tombé comme ça. Maintenant, j'ai ça qui est tombé comme ça. Donc, oh, c'est le bordel. Qu'est-ce qu'on essaye de dire là? Qu'est-ce qu'on essaye de dire? Parce que là, comme ça, il se tourne le dos. Là, comme ça, il se regarde en face. Ça, peut-être, ça signifie quelque chose aussi. Tout simplement, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a d'autres personnes. Ça peut tout simplement dire qu'au départ, au début, vous tourniez le dos, vous ne voyez pas, et maintenant, vous voyez. Et... ou potentiellement, oui, il y a deux histoires de couple. Ouais, parce qu'en fait, il y a une séparation. Bon, bref, tout ça pour dire que, jackpot, il y a un couple qui se sépare. Pourquoi jackpot, il y a un couple qui se sépare? C'est affreux, là, dit comme ça, en fait, ça c'est stresseux. Ok. Donc, il y a quand même deux personnes qui sont séparées dans l'histoire. Ils vont se séparer. On a des décisions prises en passé quand on regrette, il y a de la culpabilité. Le problème, c'est que, ah bah, pourquoi il y a la réconciliation? Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est ce bordel? Parce qu'en fait, du coup, comme c'est à côté, en fait, vous êtes tous les quatre les uns à côté des autres. J'ai envie de te dire, ça aussi, ça veut dire quelque chose. J'ai envie de dire, je pense que tout le monde connaît plus ou moins tout le monde. On parle d'un gros bordel encore. Et c'est le destin qui est des couples qui pètent. Comme c'est le destin qui est des réconciliations et des retrouvailles. Je pense qu'il y a de la culpabilité de partout, en fait. Clairement, je n'ai pas envie de dire. Mais bref, de toute façon, le dessin gagnera. J'ai envie de dire, à un moment donné, on a quand même, oui, une féminine qui se retrouve elle-même quand même dans l'histoire, suite à une séparation peut-être. Réconciliation amoureuse, vie antérieure, des contrats d'âme de partout, des compromis, des efforts. Oh putain. Ça m'a l'air bien compliqué en fait, j'ai envie de dire. Encore. C'est comme si 2025 en fait, j'ai envie de dire, oh là là. 2025, je pense que ça va être un croche mille piques. Quand je vois les messages, j'ai envie de dire 2025, ça va être un croche mille piques. Parce que je vous jure que ça fait quand même les 2 premiers jours de 2025, on te parle de croche mille piques. Hein, parce que il y a trop de gens, il y a trop de contrats d'âme là. Enfin, je sais pas, il faut mettre de l'ordre à un moment donné. Mais guider les gens pour mettre de l'ordre aussi, parce que vous pouvez pas balancer des contrats d'âme de partout comme ça aux gens, des réconciliations, des retrouvailles, des séparations, des machins. Les gens là, il leur faut l'âne entière pour comprendre. Enfin, je veux pas dire à un moment donné. Il faut aider un petit peu. Parce que là, je t'avoue. T'as mal à la tête. Ok. Il y a des reproches par contre. Hein. Il y a des reproches.
On peut s'auto-accuser, on peut s'en vouloir d'avoir fait des efforts pour se réconcilier avec quelqu'un, mais qu'en fait, tu vois, voilà, t'as fait des... Ou reprocher des choses. Mais il y a des reproches de toute façon, il y a des gens qui en veulent à des gens, on s'en veut à soi, on s'en veut à l'autre. Mais les réconciliations c'est le destin, de toute façon, ce qui doit être sera. Par contre, inévitablement, il y a les réconciliations qui font du bien, des séparations qui vont faire du mal, des manques, des choix passés qu'on regrette. Des leçons apprises. On retrouve de l'abondance dans sa vie, malgré tout. C'est sûr. Il y a quand même des échecs. La famille bloque. Il y a des liens qui bloquent, ça bloque. Je pense que ça va. Il y a des renouveaux possibles. Hein. Il y a des choses changées. Pour moi, c'est surtout vous qui changez, qu'allez changer. Concrètement, quelque chose qui va se concrétiser, j'en doute. Parce que j'ai quand même l'échec. Il y a des introspections profondes sur ces échecs, sur ces blocages, sur... il y a un gros travail. Là, moi, clairement, je dois dire. 2025, il y a des retours. J'ai l'impression qu'on parle de... Je sais pas pourquoi, je suis en train de parler globalement de l'année. Donc, pour moi, globalement, là, l'année. J'avais pas prévu comme ça du tout, mais bon, c'est pas grave. Tu prends ce qui te parle, hein, si je m'explique. Parce qu'éventuellement, tu as des couples qui vont se séparer. Des couples qui sont séparés qui peuvent avoir des retrouvailles. Tu as le lien d'âme là, il n'y a que des liens d'âme, de toute façon. Et j'en suis moi, tu vois, voilà, c'est le bordel. Tu peux avoir, soit tu vas te séparer, ok, et il y a quelque chose qui avance avec ton autre. Soit tu vois, tu es séparé d'une personne, mais il y a quand même le retour de cette personne, le retour de ton autre. Ça va être un gros bordel 2025, sentimentalement parlant. J'ai l'impression que ça va être un bordel ambiant. Moi, je ressens comme ça en fait. Tu as une possibilité d'abondance. C'est pas la question. Pour moi, il y a quand même une féminine dans l'histoire qui sort du lot, quel que ce soit son autre, qui est son couple qui pète ou pas, pète en fait, toi. Ce qui est sûr, c'est que 2025, il va y avoir un travail profond sur toi. Ce qui est sûr, c'est que 2025, tu vas te retrouver toi-même, tu vas te réconcilier avec toi-même, tu vas retrouver ton amour en fait. C'est pas que tu en manques de l'amour de toi, mais il va s'ancrer, pour moi, il s'ancre l'amour de toi en fait. Parce que face à quoi qu'il en soit, ex, pas ex, ton autre, pas autre, sa tierce, machin, ta tierce, ta famille, tu du cheveux, quoi qu'il en soit, les gens, les gens, en fait, qui vont venir, qui vont t'attaquer, qui vont te machin, tu vas faire des compromis, certes, mais dans le principe de, ouais, mais de toute façon, ça change rien. Ce qui a été, ce qui sera, de toute façon. Toi, t'entres dans une grosse résilience, de toute façon. Dans un gros lâcher-prise et dans une grosse résilience. C'est-à-dire que même si on t'accuse, tu vas faire en sorte d'équilibrer, tu vois, les attaques avec ton amour propre.
C'est-à-dire que tu vas pas laisser les gens, en fait, te marcher sur les pieds comme ça. Pour moi, il y a une espèce de bordel en 2025, certes, mais c'est comme si ce bordel allait équilibrer les choses pour toi. Parce que pour moi, il y a quand même du travail qui est fait chez eux aussi, chez les masculins. Que tu aies plusieurs contrats d'amour ou pas. Chez les masculins, il y a du gros travail aussi. Parce que même au niveau sentimental, il y a potentiellement des ruptures qui vont se faire aussi. De leur côté, en fait. Parce qu'il y a quand même l'idée de rupture. Je veux dire, ça va être... On parle de montagnes russes. 2025 risque d'être des montagnes russes, mais des montagnes russes nécessaires, en fait. Parce que ça a des montagnes russes entre abondance et ruine. Ça veut dire que tu auras des périodes d'abondance, des périodes super, des périodes qui vont beaucoup apporter, et des périodes, en fait, où toi ou l'autre, ou les autres, qu'importe la situation d'équilibre, tu adaptes, pardon, putain. Avec des sérieux mal-être, en fait, difficultés. Il y aura des ruptures de bien-être, en fait, face, en fait, à ce qui peut te tomber dessus, ou leur tomber dessus. Là, en fait, il n'y aura plus de projection. Il n'y aura pas de on imagine le futur, on s'imagine, on projette, on machin. Non, là, va y avoir de l'instant présent. C'est-à-dire que face à l'année qui va être en mode montagne russe, on va vivre l'instant présent. On prend ce qu'il y a à prendre, on vit ce qu'il y a à vivre, on travaille sur ce qu'il y a à travailler. Parce que pour moi, ce qui en ressort, c'est que déjà, toi, tu étais en début de métamorphose sévère, en fait, en 2024. Et là, en fait, tu as quand même une meilleure année. J'ai envie de dire. Une meilleure année. Elle va être très variable l'année. Elle va être hyper variable. Tu vas avoir des retours de personnes, ça c'est sûr. Mais énormément en fait de travail sur soi. Il y a de la compréhension chez toi ou chez eux ou chez vous tous hein, sur vos traits toxiques en fait. Sur vos traits toxiques, sur vos parts d'ombre aussi. Ça va être pour moi l'année instable, variable, tout ce que tu veux, va être bonne en fait dans l'ensemble. Parce que elle va apporter quelque chose de toute façon. Elle va apporter une richesse. Elle va apporter un énorme travail. Elle va apporter quelque chose. Dans le malheur comme dans le bonheur. Non, c'est pas de la philosophie, c'est juste. On est beaucoup à avoir eu une année 2024 infernale. En fait. Mais je l'ai abrégé, bon, bilan 2024 personnellement, mais comme j'ai dit, en fait, l'enfer apporte quelque chose. En fait, parce que si tu regardes peu et bien, le bien que tu as vécu, ça t'a apporté du bien. Le mal que tu as vécu, t'a appris des leçons, t'a permis de grandir, t'a permis de devenir plus fort ou plus forte. Ça t'a apporté quelque chose, quoi qu'il en soit. 2025 va être beaucoup plus variable, mais il y aura quand même beaucoup de mieux. Pour ceux qui ont vraiment vécu un 2024 infernal. Un truc où tu arrives à fin 2024 et tu pètes une durite, en fait. Clairement, tu es en burn-out total. Voilà. Tu vas avoir une année 2025 plus agréable. Où tu vas avoir, en fait, c'est comme si 2024 était une année de préparation. Et 2025 va être l'année de la conclusion. C'est-à-dire, tu vas finir avec les prises de conscience, tu vas finir. Comment, je sais pas quoi trouver les mots, mais
il a commencé à avoir un certain travail, des certaines compréhensions, des certaines prises de conscience. Pour moi, 2025, ça va être l'apothéose de tout ça. Et cette apothéose qui fait que eux aussi, si jamais il y a 2 masculins de contrat d'âme ou 2 féminines de contrat d'âme, parce que ça va être l'apothéose aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu peut-être des petits déclics, des petites choses, des petits trucs. Mais il y a une vraie métamorphose chez eux aussi qui va se faire. Parce que justement, il va y avoir une apothéose de compréhension et de prise de conscience. S'auto-accuser sans vouloir ne servira à rien. Il faut se pardonner parce que oui, on a fait des choix passés, oui, on a eu certaines... On va comprendre des traits très toxiques d'une personne, mais on va comprendre les traits toxiques qu'on a nous aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les autres qui ont des traits toxiques. Voilà. Et je le redis. Les masculins ont leurs défauts, ont leurs blessures, ont leurs traumas, ont leurs trucs, ont ce côté toxique pour nous mettre face à nos blessures et nous faire travailler, tout comme nous aussi. Parce que les gens dans les parcours de flammes jumelles qui s'attendent à ce qu'il n'y ait que lui qui travaille, il n'y ait que lui qui doit évoluer, il n'y a que lui qui a des défauts et qui... Je rappelle que tu lui balances ses blessures en pleine face aussi en fait. Ce qui est toxique pour lui, ce qui lui fait du mal aussi. C'est le but du parcours, hein. Se faire du mal l'un à l'autre, alors c'est bizarrement dit, mais pour faire guérir les blessures et évoluer personnellement et grandir personnellement. Il n'y a pas que lui qui te fait du mal, tu lui fais du mal aussi. Il faut l'intégrer ça, en fait. Et en laissant faire des choses et en ne posant pas ses limites, c'est quelque chose où on se fait du mal nous-mêmes, en fait. On laisse la porte ouverte. Beaucoup de choses à comprendre, c'est très compliqué, en fait. Que ce soit flamme jumelle, âme sœur puissant, bon, les âmes sœurs, c'est juste des contrats d'âme karmiques, bref. Mais il n'y a pas que l'autre. Dans ta vie, il n'y a pas que l'autre qui te fait travailler. Tu fais travailler des gens, tu le fais travailler, mais il y a d'autres personnes qui te font travailler. Tu as la famille, hein, des fois, qui peut être toxique. Tu peux avoir des amis toxiques. Tu peux avoir beaucoup de choses qui sont toxiques dans ta vie, qui ne sont pas alignées avec toi, en fait, clairement. Et qui te font travailler. Il y a un besoin de s'isoler, un besoin de solitude, un besoin, en fait, de se séparer de ce qui ne va pas, en fait, ne va plus. Je pense que 2025 va y avoir un changement dans la vie des gens extraordinaire. Parce que je pense que justement, on va imposer un petit peu aux gens, laisse-moi tranquille quand j'ai besoin d'être tranquille. S'éloigner en fait de personnes, de liens, de personnes, de... S'en isoler, ces gens qui bloquent en fait, ces gens... Tu fais des compromis, mais faut que les compromis soient réciproques. Et en fait, tu te renfermeras sur toi-même, mais pas par principe de se renfermer sur soi-même, parce que non, j'ai fait des compromis avec toi, tu n'as pas fait des compromis. Famille, amis, machin, vas-y, vis ta vie, voilà, et basta, en fait. Il y a une certaine distance, en fait, qui va se mettre avec des personnes. Il y a une évolution dans des liens. Il y a des retours à la communication, il y a des retours certainement physiques aussi, c'est pas là. Mais il y a une évolution, l'évolution, elle est personnelle avant tout. Une énorme évolution personnelle, toi, lui, eux, vous.
Qu'importe qui a les deux contrats, en fait. Il y a des remises en question, il y a des prises de recul. Il y a un énorme changement. Très bénéfique, hein, ça va être très bénéfique. Même s'il n'y a pas, si tu ne te retrouves pas en couple en 2025, qu'importe en fait. Mais parce que tu vas tellement retrouver ton amour de toi, tu vas tellement retrouver un certain alignement en fait personnel, une évolution personnelle, une transformation personnelle, que tu as appris à te protéger encore plus qu'avant. Tu vas être une nouvelle femme. Ils vont être des nouveaux hommes. Ou tu seras un nouvel homme et elles seront des nouvelles femmes. Bref. Tout. Voilà. L'évolution, ça prend du temps. Ça évoluera, ça prendra peut-être toute l'année et peut-être vous serez réunis qu'en 2026 en fait, ou 2027. L'important c'est d'être en accord avec soi déjà, pour commencer. Aligné avec soi, avec ses propres valeurs et son propre amour de soi en fait. Et là il y a un gros travail là-dessus de partout. De partout. Non, il y a quelque chose de beau là qui va se faire en 2025. Vraiment. Elle va pas être de tout repos l'année non plus, je pense. Et pour moi, ça a été vraiment une réussite, mais pour moi, je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus de positif qu'en 2024. La 2024, on a eu un travail très hard, hein. Mais je pense qu'il y a une concrétisation du travail commencé. Mais avec des bons moments et des belles choses. Parce que le passé, les vies antérieures, le passé, le vécu passé, apporte une certaine richesse, une certaine sagesse. C'est comme on continue. En fait, il y a quelque chose de grand pour certaines personnes. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a des grandes choses qui arrivent pour certaines personnes. Et 2024, ils ont ramassé comme jamais. 2025, ils vont encore ramasser comme une finalisation de métamorphose. Je ne sais pas comment te l'expliquer réellement en fait. Il y a quelque chose de grand qui vient après. Il y a déjà des grandes choses qui vont tomber en 2025 en fait. Mais vraiment tomber. J'ai le mot tomber, c'est-à-dire qu'en fait, c'est. Tu vas avoir énormément de l'univers et les guides, tu vas avoir énormément de soutien en fait. Tu vas vraiment. Pour moi, tu as des espèces de récompenses en fait. Je ne sais pas comment les suivre, je ne sais pas comment mettre des mots sur ce que je capte en fait. 19-19. Tu es une nouvelle personne, tu seras une nouvelle personne. Et ça va en face du coup les attirer. De toute façon. Tu as tu as quelque chose que tu dégages qui aide à évoluer, qui donne envie d'évoluer aux autres. De voir ta métamorphose, ça leur donne envie, ça leur donne le truc de je peux aussi changer au final. Et devenir moi aussi une meilleure personne. Pour mériter son amour. Il y a un truc comme ça. Un truc comme ça.
En résumé, du gros changement en 2025. J'ai envie de dire, mais il y a des réconciliations, des gens qui ont disparu en 2024. Ah. Ou avant, hein, mais oui, tu en as peut-être un des deux qui a disparu en 2024. Il y a eu des séparations peut-être 2022, 2023, 2024. Il y a des retours. Mais et vous allez changer. Vous aurez tout changé en fait. Et il y a eu certainement un travail au niveau de la famille pour moi aussi, de toute façon. Il y a eu un travail au niveau de la famille, il y a quelque chose par rapport à la famille. Ouais. Donc voilà. Si vous avez suivi, parce que comme d'hab, j'arrive à un moment donné où j'y suis plus, où j'ai pas suivi et où je sens qu'on me ramène, donc voilà, on dire. Donc voilà, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.